bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous qui sont connectés et présents dans la salle. Donc, Raphaël Oliveira, société Rexel, et je suis accompagné aujourd'hui de Thibaut Maheu. Responsable innovation et services chez Rexel France. Donc, juste comme ça a été fait juste avant, on va juste rappeler qui est Rexel. Alors, d'un point de vue très général, expert mondial de la distribution professionnelle multicanal de produits et de services pour le monde de l'énergie, donc qui vis-à-vis de la filière comme la fédération. Donc, plus de 1900 agences dans le monde, présentes dans 3 grandes régions, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Et si je fais le focus directement, on va parler surtout de la France. La France, aujourd'hui, on adresse 4 grands marchés parce qu'aujourd'hui, on va parler de mobilité électrique. Et cette mobilité électrique, on le retrouve aussi bien dans le tertiaire que dans l'habitat et l'industrie. Aujourd'hui, c'est 5000 collaborateurs en France, Rexel. C'est 440 agences au plus près de la filière, entre autres la Fédération des intégrateurs électriciens, et de 9 grands centres logistiques qui permettent justement de rendre le produit au plus près des chantiers de nos clients. Si on rentre maintenant dans la première question, Xavier, si tu veux bien, on va rentrer surtout pour introduire ce qui a été dit depuis tout à l'heure et de pouvoir compléter. Et un petit quiz là pour commencer pour vous, cher public à distance. Donc la question, c'est quel sera le nombre d'objets connectés dans le monde à l'horizon 2050. Voilà, vous allez me faire peur là. 50 millions, 2 milliards, 50 milliards, 150 milliards. On vous laisse voter. Vous savez dans le public aussi combien il y en aura. Vous avez une idée? Ah oui, Didier dit oui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiens, on peut faire un test dans le public. Qui est-ce qui dit 150 milliards là? Levez la main. 150 milliards. Qui est-ce qui dit 50 milliards et qui est-ce qui dit 2 milliards? Ah oui, c'est bien réparti. Et 50 millions, là, il n'y a personne. Alors, c'est quoi la bonne réponse? C'est la réponse du public déjà, Benjamin. Donc là, le public partagé entre 50 et 150. On va déjà attendre à ceux qui ont pu nommer les 150 milliards. Pourquoi on parle d'objets connectés? Pourquoi je voulais juste introduire avant de parler de la mobilité? C'est que depuis tout à l'heure, on entend parler de digital, on entend parler d'électricité, on entend parler d'énergie au sens large. C'est que de toute façon, on parlait de connectivité des bornes tout à l'heure. Mais je pense que le vrai sujet, il est là. C'est que je pense que la filière qui s'appelle bien intégrateur électricien, c'est que notre monde, et on parlait tout à l'heure d'opérateurs et de capacité à pouvoir traiter la GTB, on est dans ce cadre-là. C'est que de toute façon, demain, cette data, va falloir la piloter parce que l'énergie, et ça a été dit en introduction, le besoin énergétique pour pouvoir demain recharger, ne serait-ce que les véhicules électriques qui vont arriver sur le parc, va falloir contrôler cette énergie. Donc, mais on parle du véhicule électrique, on parlait de l'électricité, on parlait de l'éclairage, on parlait du chauffage, on parle de tout. Et de toute façon, il faudra bien une infrastructure, et ça a été dit juste avant, cette infrastructure va permettre de pouvoir véhiculer ces informations. Et le rôle de l'intégrateur est pour nous, le rôle de la FFE, et notre rôle en tant que distributeur qui accompagne la fédération, mais l'ensemble de la filière, c'est justement de les accompagner à pouvoir comprendre quels sont ces produits, ces services qu'ils vont pouvoir, eux, proposer à leurs clients. Si on rentre un peu maintenant, on était bien initié un projet parce qu'on a bien entendu parler des bornes, bien entendu parler du réseau à mettre en place pour pouvoir piloter cette énergie. Nous, on rappelle juste qu'il y a 4 grandes briques globalement qui permettent de répondre à comment bien initier en tant qu'installateur électricien, intégrateur électricien. Déjà, c'est l'état des projets. Ça a été dit, de toute façon, l'énergie qui va devoir être mise en œuvre, on n'en aura pas assez si on ne la pilote pas, si on ne l'équilibre pas. Donc, on se pose des questions. Nous, ce qu'on partage, c'est qu'aujourd'hui, vous le verrez à la fin, on vous laissera des guides qui permettront de se dire, mais je veux alimenter où? On est dans du public, on est dans du privé. C'est quoi le type de bâtiment? Donc, quel est le type d'usage du bâtiment? Donc, quelle est la typologie du véhicule? Est-ce que c'est de la charge lente? Est-ce que c'est de la charge rapide? On sait tous que lorsqu'on rentre, il était dit tout à l'heure, le soir, lorsqu'on rentre, on a peut-être 8 heures, 10 heures de charge peut-être à la maison. Donc, on a le temps de pouvoir charger son véhicule. Mais lorsqu'on est dans des véhicules de service qui s'arrêtent, qui repartent, là, c'est peut-être une demi-heure, 1 heure. Donc déjà, l'état des lieux du projet, mais aussi l'environnement technique, c'était dit au départ, quelle est la puissance aujourd'hui disponible? Est-ce qu'elle existe? Si elle n'existe pas, qu'est-ce qui peut être fait justement pour l'encadrer? Et de ce fait, la couverture demain du réseau, on parlait de fibre optique juste avant, mais justement, c'est comment pouvoir interconnecter tout ça pour pouvoir les gérer. Et derrière, il y a d'autres modes et d'autres sujets à prendre en compte. Tout à fait, c'est comment ces bornes vont être exploitées, qui va les utiliser. Donc, accès libre, accès restreint, c'est que pour les employés, des collaborateurs, du public. Donc, c'est des questions importantes à se poser. Il y a aussi la question de la facturation. Est-ce que ces bornes seront en accès libre gratuit, payant? Encore une autre question à se poser.
et aussi de savoir comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que toutes nos bornes, donc le parc de bornes, est disponible le plus possible en termes de maintenance et de supervision. Donc, c'est vraiment des questions importantes à se poser par rapport à comment ces bornes vont être utilisées. Et ensuite, des questions à se poser sur la partie financement et subvention. Donc, je pense qu'à l'avenir, tout le monde dans la salle sait ce que c'est. Ça subventionne des projets IRVE. Mais pour que ces projets soient subventionnés, ils doivent répondre à un cahier des charges précis qui dépend de typologie de projet. Donc, des questions vraiment de savoir avant de démarrer un projet, c'est a-t-on besoin d'un avenir? Et si oui, quelles sont les caractéristiques et cahiers des charges à respecter dans ce cadre-là? Et aussi la question du financement. Il y a des clients qui vont peut-être vouloir lisser leur investissement plutôt que de le payer sur une seule fois, de le lisser sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, c'est des questions, encore une fois, qu'il faut se poser autour d'un projet IRVE qui n'est pas simplement un projet d'une installation de borne. Donc, une fois qu'on a mieux compris l'environnement du projet du client, ça implique du coup les choix du client, des caractéristiques techniques des produits. Donc, si c'est une borne simple, une borne double, en fonction de le projet état des lieux, donc la puissance disponible, peut-être choisir la puissance que les bornes vont délivrer, des bornes de 7, de 22, 24, 50 kg d'essai. Encore une fois, ça dépend de la puissance disponible au tableau. Option d'accès par rapport au modèle d'exploitation. Est-ce qu'on veut que nos bornes soient en accès libre, en accès restreint, par clé, RFID, il faut un opérateur ou non? Comment est-ce qu'elles vont être fixées? Des bornes type wallbox au mur ou sur pied? Est-ce qu'il faudra un modem? Parce qu'on a parlé de connecteur 4G avant, mais les bornes n'ont pas toutes des modems intégrés. Est-ce qu'il va falloir rajouter un modem sur un parc de bornes pour les connecter à un réseau 4G? Il n'y a pas toujours du Wi-Fi dans un parking souterrain ou dans n'importe quel bâtiment. Si on veut un opérateur de charge, il faut que les bornes soient aussi compatibles au CPP. Sans ça, on ne pourra pas offrir des services de type facturation, supervision, maintenance des bornes. Donc, la caractéristique OCPP est très importante. Aussi, des questions de comptage ou de prise domestique dans le cas d'advenir, qui imposent du coup des compteurs MID pour la refacturation et qui imposent aussi une prise domestique sur chaque parc de borne pour une site advenir. Donc, c'est tous ces états des lieux que Raphaël parlait avant dans la présente slide qui va impliquer des choix techniques du projet. D'où l'importance de vraiment comprendre l'usage que va vouloir faire le client de ces bornes pour lui apporter le meilleur projet possible. C'est pour ça que dans l'introduction, bien initier un projet, c'est pour ça que dans nos titres, c'est pour nous ce qui était important, c'est de dire qu'à un moment donné, et ça a été dit tout à l'heure, la borne, c'est l'endroit où on va se connecter, où l'usager va avoir besoin de récupérer la charge. Mais en amont, et ça c'est bien le rôle de l'intégrateur électricien, c'est lui, il va avoir besoin déjà d'outils de conception, de configurateurs, d'outils logiciels, de calcul pour vérifier son installation. Il va avoir besoin de formation, donc ça on va y venir tout à l'heure. Il va avoir besoin ou pas de services de charge à proposer à son client. Il va avoir besoin forcément de la borne. Et là, un grand nombre d'industriels, et tout à l'heure, nous avions Schneider Electric présent sur une des tables rondes qui justement a des réponses à apporter. La partie comptage, ça veut dire qu'en amont, il va falloir sûrement toucher au tableau, mettre en place des tableaux électriques. Les accessoires, parce qu'on parle souvent de l'infrastructure, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, un câble, autre canalisation préfabriquée, il va falloir amener l'énergie jusqu'aux différentes bornes. Et nous, la conception qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de cette solution au niveau de Rexel, c'est de pouvoir justement accompagner l'intégrateur électricien sur l'ensemble de ces points d'accès pour pouvoir dire qu'à la fin, il a pu connecter les bornes. Ça, c'est pour pouvoir gérer son énergie. Mais surtout, il n'a rien oublié parce que chacun de ces éléments peut être très coûteux si on les oublie à un moment donné dans son projet. Mais je sais. Et là, on va rentrer autour des services. Une fois qu'on a bien fait son infrastructure, Thibaut, à un moment donné, on va rentrer dans le fait que l'énergie est bien distribuée. On a sûrement équilibré ou pas ces charges, mais comme on le disait tout à l'heure, à 8 heures, quand tout le monde rentre, sûrement la plaque de cuisson, ce qui était dit, la machine à laver, le lave-vaisselle, là, on a une charge qui monte. Et forcément, on n'a pas forcément au niveau du compteur la disponibilité énergétique. On va falloir la maîtriser, tout ça. Tout à fait. Du coup, en plus du projet technique plutôt qu'orienté produit, on propose des services qui accompagnent les IRVE, plus ou moins indispensables en fonction du projet du client. Donc, des services de charge, dont je viens tout à l'heure sur la partie opérateur de charge, des services pour Advenir. Ceux qui ont déjà testé sur Advenir, ce n'est pas forcément très simple de monter un dossier en tant qu'on est intégrateur électricien. Donc, on peut proposer des services d'aide, d'accompagnement pour monter le dossier à la place de l'installateur et les services de financement sur des projets IRVE pour, comme je vous le disais, lisser l'investissement sur plusieurs années. Le même type de leasing pour les voitures. Et enfin, on propose aussi de la formation. Comme vous le savez, il faut être qualifié IRVE pour pouvoir faire les installations. Donc, on fait via Rexel formation avec Formapelec, ici présent en IRVE depuis maintenant 1 an.
Non, pourquoi cette formation avec voilà, ce partenaire Formapelec? C'est surtout qu'on a, nous, des agences, je vous rappelle, 440 agences en France. Ça nous permet d'être au plus près de ces installateurs électriciens, ces intégrateurs électriciens. Lorsqu'ils sont 1, 5 ou 10, ils aiment beaucoup être proches pour pouvoir faire leur formation et limiter les déplacements. Donc, voilà pourquoi ces formations au plus près de la filière. Donc, un premier point sur les opérateurs de charge. Donc, il y a deux types de services que propose l'opérateur de charge. Il y a un service qui est pour le propriétaire des bornes, qui va permettre de gérer son parc de bornes, ce qu'on appelle CPO, Charging Point Operator. Donc, il va gérer les points de charge d'un propriétaire pour lui assurer une disponibilité, pour lui assurer une géolocalisation, enfin plusieurs services propriétaires des bornes en fonction de ses besoins. Et l'autre métier de l'opérateur de charge, ça va être de pouvoir, pour les conducteurs de véhicules électriques, donc plutôt pour les clients usagers des bornes, de pouvoir savoir où sont les bornes, où aller se recharger, pouvoir payer aux bornes et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment les deux métiers d'opérateur de charge. C'est la partie, il gère, il maintient les bornes pour un propriétaire de point de charge et il va apporter aux conducteurs de véhicules électriques un service pour qu'ils puissent aller se recharger et payer sa recharge via son compte. Donc, nous, on travaille chez Accel avec Freshmile, qui est un opérateur qui propose les deux services, à la fois pour le propriétaire et aussi pour l'usager, le client du véhicule électrique. Donc, un exemple de service que peut apporter un opérateur de charge. Donc, sans opérateur de charge, on ne pourra pas facturer. Donc, via un opérateur, on peut facturer la charge sur des modèles plus ou moins complexes et variés. Ça peut être gratuit pour un collaborateur d'entreprise, payant pour un client, payant pour quelqu'un de l'externe. Voilà, il y a différents tarifs qui peuvent être faits à la minute ou au kilowatt, ou les deux. Donc, ça dépend vraiment du cas d'usage. Il y a des fast-foods qui vont vouloir que les voitures ne soient pas ventouses, qu'elles tournent vite. Donc, par exemple, ils auront un quart d'heure gratuit et après le quart d'heure, il y a un prix qui est plus important, après une demi-heure, ainsi de suite. Donc, on peut vraiment moduler la partie tarification en fonction, encore une fois, des besoins et de l'usage que veut en faire le propriétaire des bornes. Et la partie géolocalisée, parce que c'est bien de mettre des bornes, mais si nous, véhicules électriques, on ne sait pas où se recharger, c'est un peu compliqué. Donc, via un service d'opérateur, on peut savoir où aller se recharger et si les bornes sont en panne, pas en panne, dispo, pas dispo, et surtout à quel prix. On peut savoir gérer les accès, donc à qui on donne accès à nos bornes. Ça dépend encore une fois de où se trouve la borne, espace public, espace privé, etc. De faire une partie assez basique de pilotage énergétique, mais statique. Donc, on répond juste via cet opérateur à la partie qui est demandée par Advenir, donc un pilotage statique, qui n'est pas un pilotage dynamique, c'est vraiment différent. Il y a un service de supervision des bornes. Donc, un opérateur peut savoir à distance si votre borne fonctionne ou ne fonctionne pas. Et si elle ne fonctionne pas, pouvoir agir à distance sur la borne en la redémarrant, par exemple, ou autre. Et quand la maintenance n'est pas possible à distance, on fait appel à l'installateur qui avait fait l'installation initiale chez son client de retourner le voir pour une maintenance curative des bornes. Il y a aussi des services pour remonter à Advenir les statistiques de charge, ce qui est obligatoire encore une fois pour Advenir. Et il y a un service de hotline 24/7 pour le conducteur de véhicule électrique. Imaginez, vous arrivez sur une borne, elle ne fonctionne pas, plutôt que d'aller déranger le gestionnaire du bâtiment, le McDo ou autre, de personnes gérées chez l'établissement. Vous allez appeler directement le numéro qui est marqué sur la borne et un opérateur vous répondra en 24/7. Votre câble est bloqué, vous n'aurez pas rechargé pour diverses raisons. Donc, il y a vraiment un service de hotline qui est proposé pour le client des véhicules électriques qui arrive pour se recharger. Donc, maintenant, quelques atouts importants d'un opérateur comme Freshmile. Imaginez un parc de bornes où il y a plusieurs fabricants différents, plusieurs marques de bornes différentes. Donc, l'intérêt de Freshmile, c'est qu'il est agnostique. Il est compatible avec quasiment tous les fabricants aujourd'hui possibles de bornes de recharge. Donc, ce qui est un point important, c'est le seul opérateur qui a les équipes. Ce n'est pas juste un logiciel, il y a vraiment des équipes derrière qui vont administrer le service. C'est le numéro 1 en France, il y a plus de 20% des parts de marché. Et il a un service dédié, comme je vous l'ai dit, d'experts qui peut vous accompagner dans vos projets et qui répond à vos questions. Aujourd'hui, un opérateur propose différents types de services. Je vous ai montré juste avant les différents services que peut proposer un opérateur. Ensuite, en fonction de votre besoin, il y a des offres différentes. Donc, Freshmile propose 3 offres. Un pack light plutôt basique pour principalement remplir les critères d'Advenir. Un pack business pour les entreprises qui veulent mettre des bornes dans leurs locaux et qui vont vouloir, par exemple, donner une charge gratuite aux collaborateurs, payant aux clients, etc. Il y a ce pack-là qui est fait pour eux. Et pour toutes les bornes qui vont être en accès public, donc géolocalisables sur une application d'opérateur de charge, il faudra un pack public. Donc voilà aujourd'hui les 3 principaux packs proposés par Freshmile qui répondront du coup à différents besoins en fonction des projets de votre client. Et donc, pour finir, pour pouvoir accompagner cette proposition, donc automatiquement, ces services, nous, ce que l'on fait, c'est qu'au moment où l'intégrateur vient nous voir, intégrateur électricien, on lui propose forcément donc
Les formations, on va lui proposer des outils de conception disponibles sur Excel.fr où là, il va pouvoir aller faire lui-même son devis, par exemple, pour pouvoir remettre son devis à son client. On va l'accompagner autour de fiches projets qui vont lui permettre de définir « Ok, j'ai bien coché toutes les cases, je n'ai rien oublié ». On va lui proposer des guides qui vont permettre pour lui, ce sont ses outils, ce sont des outils qu'on met à disposition de la filière pour aller proposer. Une adresse mail unique pour lui, ve@excel.fr, ce qui lui permet automatiquement de pouvoir se dire j'ai une question, je vais poser ma question directement là, et la réponse va lui être apportée. Un service autour d'un opérateur de charge que l'intégrateur va vendre et qui va pouvoir, lui, tous les ans ou tous les mois, proposer à son client de pouvoir revenir dessus, d'être celui qui va globalement maintenir cette infrastructure. Et voilà. Et le portail de formation qui renvoie sur des formations de proximité, encore une fois, d'être au plus près de la filière. Et les pages Frischmal pour la partie service s'il avait besoin de le présenter. Donc voilà globalement ce que nous, on voyait comme partage avec la filière pour pouvoir dire bien initier son projet, il faut se poser toutes ces questions en amont. Voilà, on peut vous applaudir. Alors Thibaut et Raphaël, vous avez fini, hein? Voilà, c'était bon. Peut-être une ou deux questions encore avec moi. Donc, si j'ai bien compris, là aujourd'hui, c'est l'électricien qui, là, je reviens sur le médecin de famille du bâtiment, donc il va rester à gérer toute l'installation et puis la maintenance de cette borne. Et derrière, il va y avoir un service au maître d'ouvrage et qui est proposé à travers votre solution. Service que lui vend à son maître d'ouvrage directement. C'est bien l'intégrateur électricien qui fait la vente du service et qui peut revenir proposer à son client d'autres services complémentaires. Nous, on propose quelque part un service sur étagère, comme il pourrait nous acheter un produit, il va acheter ce service que lui va vendre directement à son client. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a aussi pour l'intégrateur électricien un gros sujet qui est de prendre du temps pour réfléchir quel type de borne j'installe, quel service il va être opéré derrière, parce que ça ne se change pas comme ça aussi. Et puis il y a des enjeux financiers qui sont importants. C'est exactement ça. C'est pour ça que quand on dit bien initier son projet, c'est bien toutes ces questions en amont qu'il faut bien se poser pour être sûr justement qu'il soit en mesure de pouvoir accompagner son client du début de la conception du projet jusqu'à la mise en œuvre du projet, mais surtout la continuité. Parce que, comme il était dit tout à l'heure, à un moment donné, on rentre le soir, la borne ne fonctionne pas, le lendemain matin, la personne doit repartir quoi qu'il arrive. Et elle ne va pas attendre une semaine qu'on vienne dépanner son installation. Il y avait une question également sur cet état des lieux des bornes. Vous avez parlé, on connaît si les bornes fonctionnent ou pas. Est-ce que c'est en temps réel? La question, c'est… Oui, tout à fait. C'est en temps réel. La borne ne fonctionne pas, ça émet une scène d'alerte côté opérateur de charge Freshmile qui vont pouvoir voir les codes erreurs que la borne remonte et pouvoir comprendre ce qui se passe et plus ou moins à distance la réparer, si possible. Est-ce qu'il y a des engagements aussi en termes de maintenance derrière, dire il faut réparer dans les 6 heures, dans les 12 heures? Ça dépend des cas d'usage, en fonction de ce qu'a demandé le client. Oui, donc là tout est faisable sur mesure. Voilà, on peut vous remercier, vous applaudir.